bonjour. On va présenter maintenant l'application pour le TP de Data Mining 2016. Bon, ce TP consacrera à faire une étude exploratoire sur un dataset, un ensemble de données. Bon, l'ensemble de données, on peut le trouver là. Il a une certaine forme. Bon, ça, c'est grosso modo une abstraction, un résumé de problème. Là, on trouve la relation, c'est-à-dire le nom de dataset, l'ensemble des attributs. Bon, ça commence toujours par un arrobas attribut, attribute, le nom d'attribut et le type. Et après, on trouve l'ensemble de données. Bref, on revient à notre application. C'est une fenêtre, un IHM, Interface Human Machine. La classe principale, c'est la classe Window. C'est la même chose que l'on dit en français, une fenêtre. Bon, on n'a que l'exécuter. Après, on va revenir pour expliquer le rôle de chacune des classes. Alors, on va exécuter maintenant, trouver une interface, le title, le titre, une description, les données, ça c'est pour le boxplot ou la boîte à moustache. La première chose à faire est de cliquer sur Load. Bon, on utilise un certain filtrage. Le filtrage est utilisé grâce à FileFilter. Bon, les trois classes, sélection file, utilisation et FileFilter. C'est pour rendre que l'ensemble des données, l'ensemble des fichiers texte qu'on peut trouver. On ne peut pas trouver tous les fichiers qu'on n'a pas besoin, on a juste besoin des benchmarks. Ok, maintenant on peut ouvrir et on va faire le load. Qu'est-ce qui va se passer là? On clique sur load, il y a une description de projet, peut-être la relation, les attributs, leur type. Ici on trouve l'ensemble des données, le nom de l'attribut, les statistiques minimales, Q1 le médian, Q3 le maximum, le moyen. Bon, reste une petite chose de régler ce problème de mode que je vais le régler aussi bientôt. On trouve ici l'ensemble des attributs, plan, speed, total. Bon, sont les attributs qu'on trouve là. Alors on peut sélectionner un, on va faire show pour le faire afficher sur la fenêtre. Et ça apparaît là, une nouvelle fenêtre avec une boîte de moustache, comme on dit en anglais, c'est boxplot, avec les 5 paramètres, le minimum, le Q1, la médiane, le Q3, le maximum. On peut le faire changer d'un attribut à un autre, par exemple on sélectionne le numéro 2. Ça, il y aura un vrai affichage là, on va juste faire changer la distance, plutôt les paramètres. La hauteur ou la largeur de la fenêtre, elle sera une repente, un redessinement de cette fenêtre. On peut changer, on peut mettre taille, et ça je pense pas. On a là chacun une explication, c'est cette boîte est au milieu, alors on dit que les données sont symétriques, si elles sont à droite peut-être symétrique négative ou positive, bon je ne le rappelle pas en définition. Ça concerne plutôt la question numéro 2, qui est est-ce que les données sont symétriques ou non. Bon, il faudrait revoir le cours pour savoir ça. Les outliers, bon, il y a une formule et vous devez savoir avant de venir là. Bon. Ce qui est plus intéressant là, c'est la donnée de la description des entrées de chacun des attributs, de manipuler des bases données comme on a fait en valeur, on a fait un affichage sur le panel, sur la fenêtre. Et il y a aussi un calcul de moyen, de médian, de mode. Bon, pour expliquer chacun
des classes, ça prend un peu beaucoup de temps. Bon, on va faire un grosso modo. Bon, qu'est-ce qu'on fait en principe? Lorsqu'on clique sur le load, qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'exécution. Il va bien ici, il va faire appel à la classe sélectionner fichier. Cette classe va permettre d'afficher cette petite dialogue qui me permet de récupérer ou de sélectionner le fichier qui nous intéresse. Bon, si on va utiliser, on va sélectionner un fichier. Donc, le GText file va recevoir le chemin de ce fichier. Il y a une initialisation des variables. Bon, ça c'est un peu plus facile à savoir parce qu'il y a des données comme le tableau des attributs, comme le text file, le text area des attributions sera initialisé, les propriétés, les données et aussi le compteur. On revient là. On a une lecture du fichier. La lecture du fichier qu'on a sélectionné déjà. Alors on allait vers lire fichier. On trouve comment ça se passe. On va pas détailler le code source. Bon, c'est juste qu'est-ce qu'il fait. Tant que ne trouve pas arrobas relation, alors elle va faire parcourir le fichier de O à A. Donc elle va partir en recherchant l'arrobas relation. Dès qu'il trouve, alors elle va faire la lecture de cette ligne. Et elle va récupérer le nom de la relation, elle va sauvegarder dans une variable qu'on appelle relation. C'est cette variable de type string, chaîne de caractères. Après, il va mettre un booléen qui est B1, croix. Bon, c'est un peu difficile de marquer tout le code comme ça. Mais bon, je crois que c'est comme ça. Bon. Oui, dès qu'il trouve elle va mettre le B0 qui est booléen relié à la relation à true, c'est-à-dire elle a trouvé le nom de la relation. Après, elle va passer chercher des attributs. Dès qu'il trouve arrobas attribute, donc elle va lire cette ligne, elle va sauvegarder le nom de l'attribut. En plus de ça, c'est son type. Dans ce cas, on trouve Serend de type integer, speed 1, total, number 2, sums sont de type integer. Par contre, speed 2, time and 20 volts, c'est de type réel. Ils seront sauvegardés. Après, il y aura bon ensemble de données qui seront sauvegardées dans une variable de type data. On va expliquer maintenant de façon rapide les variables. Bon, ça c'est une chaîne de caractères de type string. String c'est considéré pour les attributs. Le rôle principal c'est elle va sauvegarder le nom de la variable ici et le type de la variable là. Donc on aura un table de hachage de type string pour le nom de l'attribut, le type d'attribut. La deuxième c'est de data. Bon, ça c'est une table de hachage de type integer hashtable de string object. Bon, cet entier il va référencer le numéro de tuple. Comme dans ce cas, c'est le 1, ça c'est 2, ça c'est le 3, le 4, le 5, etc. Le hash table de string, il est considéré par cet ensemble de données. On aura le premier, ce sera 25, 2, 10, 1, 25, mais on trouve là qu'il y a une chose qu'on appelle le hash table string object. Les objets sont ça, 25, 10. Par contre, le string,
c'est le nom d'attribut. Donc on aura une paire de type run 25. Après on aura U1 etc. Les propriétés, donc dans son classe, qu'on trouve là, c'est le nom de l'attribut, c'est le moyen, le minimum, le Q1, le Q3, le max, le médian, le mode, s'il y a une liste de modes. Et ça, c'est les deux bornes inférieures au Bmin et Bmax. Ça concerne plus l'affichage dans la classe Pipan. En revenant à notre code source, bon, dès qu'on va faire load, on va parler de ça. Dans la lecture, il y aura la description. On va faire pour remplir ce texte ARIA. Le calcul de propriété, ça concerne de faire calculer le médian, le mi, le max, le Q1 et l'ensemble des statistiques. Afficher les propriétés, bon, ça va permettre de faire un affichage. Ça, c'est une chose classique. Et enfin, on a le remplir de GTable, qui est l'ensemble des données qui seront remplies dans ce GTable. Vous pouvez consulter ou voir les différentes méthodes et essayer de le comprendre. À la fin, il y a un remplir de combo attribute par un array d'attributes. Ça va permettre de remplir ce combo box par l'ensemble des attributs. Ça va permettre, lorsqu'on sélectionne un, on va mettre un show, la classe, plutôt la panel box, qui est dans le frame, dans la fenêtre. On va lancer la fenêtre qui va prendre un paramètre, le propriété P, et va faire appel à ce panel. Panel box, ça va nous permettre de faire l'affichage ou de dessiner le box block. Bon, j'espère que ça, je vais pas tarder beaucoup à expliquer, même si c'est un peu grave. Bon, j'espère que la prochaine fois, les choses seront bonnes, mais et la qualité de travail sera aussi supérieure à ce travail. Ok, merci, bonne nuit à tout le monde.